avec la CEI pour dire que non, c'est la période des vacances, tout et tout, donc il faut qu'il reporte. Ok, le monsieur il reporte la RLE. D'un commun accord, vous vous asseyez ensemble, vous reportez tout et tout. Vous décidez ensemble de dire, bon, ok, comme il y a des nouvelles personnes, il y a des jeunes qui auront 17 ans, on va les mettre sur la liste le temps que on va finir comment on appelle ça, l'enrôlement, la RLE là. Parce que la RLE là, c'est pas l'enregistrement, c'est tout un processus. C'est l'enregistrement, c'est la collecte des données, c'est le traitement des données, c'est l'affichage de la liste provisoire et jusqu'à ce que la liste définitive soit consultable en ligne. Mais c'est ça qu'il s'agit. C'est tout ça qu'on appelle la RLE. En 2020, tout ce processus-là a eu lieu du 10 juin au 14 septembre. Je vais te dire pourquoi ça ne tient pas la route, parce que c'est vous, les mêmes partis politiques. Quand ils ont fait ça en juin, les gens sont allés faire le parrainage sur la base de la liste provisoire. Et pour éviter qu'il y ait un parrainage sur la liste provisoire, parce que des gens ont vu leur candidature être rejetée, parce que certaines personnes qui avaient parrainé d'autres personnes, ils n'étaient plus sur la liste électorale, donc ils n'avaient pas le quota. Ils n'étaient plus là. Les partis politiques ont recommandé... En fait, tu peux pas opposer à la loi intellectuellement. Il y a une loi pourquoi tu veux pas... Mais pourquoi tu peux pas opposer à la loi... Mais cet argument n'est pas... Donc quand il s'agit de ça, la loi n'est pas bonne, mais quand il s'agit d'autre chose, la loi elle est bonne. Non mais attends, Daouda. Flavio, dans quoi tu es même? Attends. Il faut qu'on éclaire les uns et les autres. D'abord, la première chose à laquelle on doit se fier, c'est le code électoral. Le code électoral dit qu'il faut faire une révision de la liste électorale chaque année. Donc la CEI, elle là, son travail c'est d'exécuter le code électoral. Donc déjà elle est en forme. D'accord. Secondo, dans la 5e phase du dialogue politique, là, va voir dans les recommandations. C'est écrit noir sur blanc que la CEI doit faire les révisions de liste électorale chaque année. C'est écrit. Le seul dialogue, la dernière phase du dialogue politique de 2021, là, va voir les recommandations. C'est bien écrit. Flavio, non, déroule, je viens. Tu sais, Flavio, moi je vais te dire la vérité. Le débat sur la question de RLE, le débat sur comment on appelle ça, la radiation étudiante, vraiment, tous ces débats-là, c'est derrière moi. Ce débat-là a été élagué, épuisé, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Moi, je ne reviens plus sur ça, en fait. En fait, tu as envie de parler. Comme là, moi, je vais pas te mentir. C'est pas un live qui va durer. Bah, certains partis au travail, actuellement. Je suis sur le pont de Ado. Il y a un embouteillage. Ils sont en train de marcher, rouler un peu pour partir. C'est pourquoi ils causent. Sinon, vrai, là. Tes débats, là, c'est clos. What is the next step? Daouda, il faut penser à notre peine aussi, hein. Parce que quand tu dis ça là, nous, ça nous fait mal. Parce qu'il faut savoir que nous là, on se bat pour que notre candidat, on puisse aller le voter le 27 octobre. Quand toi... Mais ton candidat, il n'est pas sur la liste. Attends. Quand toi, tu nous dis que nous, notre combat là, on fait en sorte qu'on mette notre candidat pour pouvoir aller donc le voter le 27 octobre là, c'est un débat qui est derrière nous. Mais nous, on est peinés. Je te rappelle qu'au Sénégal là, c'est quasiment un mois ou une semaine de l'élection présidentielle qu'on a libéré les deux qui ont été présidents et premiers ministres, qui sont présidents et premiers ministres aujourd'hui. Un combat politique n'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Jusqu'à la dernière minute, c'est un combat politique. Je ne peux pas dire ça. Maintenant, je vais te dire la vérité. Je vais te dire, parce que tu es en train de parler du Sénégal. Mais au Sénégal, là, Sonko n'a pas bénéficié d'une amnistie. Il a bénéficié d'une grâce. C'est Diomaye Faye qui a bénéficié d'une amnistie. Donc, le combat de Sonko était terminé. C'était fini. C'était capoute. C'était fini même. Donc, si tu n'as pas compris que tu as 3 mois et que toi, tu n'as pas de next step, franchement, excuse-moi. Je comprends ta peine. Je compatis avec toi. Mais Flavio, excuse-moi. Vraiment, moi, je vais avancer. Daouda, parce que toi, ouais, franchement, je ne peux pas. Daouda. C'est fini. Oui, Derou, vas-y. Tout à l'heure, dans ton truc, tu disais que les gens, la CEI, c'est folklore, tout et tout. Et que c'est les politiciens qui ont pris des accords pour repousser. Mais ces mêmes politiciens-là, ceux qui ont demandé de repousser en juin, de prendre les nouveaux majeurs, ils te disent que c'est possible de se faire enrouler là. Pourquoi vous, CEI, vous refusez? Vous êtes là pour organiser le jeu pour les politiques. Sur 4 partis politiques, combien de partis politiques, il y a 3 dedans qui disent que nous, on souhaite qu'il y ait cette chose-là qui se passe. Bon, 3 sur 4, à part le RHDP qui s'oppose là-haut. Pourquoi on ne prend pas la majorité, le choix de la majorité, vu que c'est possible de le faire? Parce que qu'après du contraire là, ils disent pas que c'est impossible. Hein. Ils disent tout simplement que c'est les politiciens dans le passé qui se sont plaints. Mais ceux qui se sont plaints dans le passé, ils disent bon ok, nous on va pas se plaindre. Vas-y, on est d'accord, organise. Pourquoi tu ne le fais pas et que tu t'arc-boutes sur le fait que non, dans le passé ils ont critiqué. C'est moi critiqué dans le passé, au lieu de critique pas. Mais fais-le.
Et en plus, il y a une politique sur... Non, Derou, je suis obligé de t'occuper comme tu es avec ton bébé, tu vois, pour ne pas que le live ait des problèmes. J'ai compris ta question. Mais la problématique que tu poses, c'est une vraie problématique. Je l'entends. Mais là où il y a problème, c'est que la RLE, là, pour faire une RLE, il faut au bas mot, 8 à 9 mois. 8 à 9 mois pour le faire. Or, en septembre, rappelez-moi, vous allez me préciser, je ne sais pas si c'est en septembre ou en octobre qu'on a lancé la dernière RLE. Or, en octobre, merci beaucoup. Mais dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que quand on dit RLE là, c'est venir s'enregistrer sur la liste. Mais c'est pas ça. La RLE là, c'est l'enregistrement, l'enrôlement sur la liste, c'est la collecte de ces données, c'est le traitement de ces données. Mais après le traitement de ces données, c'est l'affichage de la liste provisoire. Et puis après affichage, on va faire le contentieux. Après le contentieux, affichage de la liste définitive. Je viens, je termine. Donc, comment on a fait, c'est pour faire tout ça là? Non, pardon, Flavio, après, aussi, il y a les parrainages, il y a tout ça aussi. Mais bien sûr. Non, moi j'ai une question qui est importante. C'est pour ça que je montre. Non, en fait, je vais juste chuter sur le truc de Derou pour qu'ils comprennent mieux. Et puis après, tu vas poser ta question. Et donc, le processus étant long, mais par quelle alchimie on est en train de faire une RLE? Tu veux qu'on vienne encore ouvrir? Donc, du coup, il faut plutôt dire que tu souhaites qu'on privilégie Tidiane Sam, on ouvre une RLE de 2 jours, il vient, il s'inscrit, tout, et puis c'est fini. Mais non, ça marche pas comme ça. Parce que, techniquement, si on dit, on fait une nouvelle RLE qui doit prendre 3 semaines pour la collecte des données, après la collecte des données, on doit faire, comment on appelle ça, le traitement de ces données. Après le traitement de ces données, il faut afficher la liste provisoire, tout et tout. Mais on va dépasser la date constitutionnelle de l'élection présidentielle. Or, en l'état actuel des choses, si on dépasse la date constitutionnelle, mais on est dans un vide juridique en Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif de certaines personnes, je ne sais pas qui, mais c'est qu'on puisse dépasser cette date constitutionnelle du 25 octobre pour qu'on rentre dans une forme, à une transition. Mais arrête, ça va pas rentrer dans ça. On va rentrer dans ça. Pourquoi vous voudrez que les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, nous on accepte ça? La transition qui n'a pas marché en 2020, pourquoi vous voulez que c'est en 2025 que ça n'a pas marché? JP, pose ta question. Même si je ne suis pas là pour répondre au nom de la CEI, mais j'explique les choses selon ma compréhension de ce que je sais. C'est très simple. Ok, vas-y. Première chose, tu as dit que une RLE, ça pourrait durer 9 mois environ. Ok. Maintenant, tu opposes le fait qu'on ait milité pour un report de juin à octobre. Mais si on passe sur la base de 9 mois, si ça commençait en juin qui est le 6e mois de l'année, ça allait se terminer quand? Ça allait se terminer en mars 2025. Est-ce que le 3e mois de l'année là, il nous reste encore 9 mois pour pouvoir faire la RLE de 2025? Non. Donc même si on commençait en juin là, on allait toujours nous dire que arrivé au mois de mars, non, on n'a pas 3 mois, on n'a pas 9 mois devant nous encore pour faire la RLE de 2025. Voilà la donc de toutes les manières. Attends, je vais terminer sur ça. Tu es en train de préjuger. Non, puisqu'on passe une base de 9 mois. En Côte d'Ivoire, en 2020, la RLE elle a duré combien de temps? En 2015, la RLE elle a duré combien de temps? On a une coutume de durée. Maintenant, en général, les RLE, ça dure 3 mois. Donc, quand l'opposition va sur la base du fait que on doit faire la RLE en octobre, c'était pour que ça se termine avant février. Et puis, on avait encore largement le temps pour pouvoir faire la RLE de 2025. Mais de façon artificielle, les gens ont décidé que ça doit durer 9 mois. Même si on commençait en juin, on n'allait pas avoir 9 mois encore. C'est pas préjugé, le calendrier, c'est 12 mois. Je préjuge pas le calendrier, c'est 12 mois. Tu commences en juin, tu termines en mars. Est-ce qu'il te reste 9 mois? JP, j'ai bien noté. JP, tu vois, moi je suis quelqu'un d'assez... C'est pourquoi parmi tous les Tiamis là, il y a un gars que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est Franck. Franck est pragmatique. Il est pragmatique. À la vérité là, tout ce que tout bavardage est en train de faire là, c'est fini. 1, tu as radié de la liste. 2, comment on appelle ça, il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle dans 3 mois. On fait quoi? On fait quoi? Quelle solution? Donc,
C'est pas toujours en ramenant tous les sujets, RLE, ça chauffe l'esprit. Personnellement, moi, c'est pas pour les autres, mais moi, personnellement, ça chauffe mon esprit. Parce que c'est fini. RLE est fini, c'est bouclé. La liste définitive est sortie. Tout le monde a vu. Donc, on fait quoi? Est-ce que c'est parler de ça là qui va faire que ça va changer quelque chose? Ok. Ça ne changera rien. Moi, ce que je voulais, c'était attaquer cet argument qui dit que non, c'est de la faute de l'opposition parce qu'on a dépassé ça de juin à octobre. Parce que c'est un argument non, que non, moi, j'ai jamais dit que j'ai jamais dit que c'est de la faute à quelqu'un. J'ai dit la faute aux hommes politiques. J'ai dit ce que j'ai dit. J'ai jamais dit c'est la faute au PDCI. J'ai jamais dit c'est la faute au PPACI. J'ai jamais dit que c'est la faute. Bon, c'est l'opposition qui a demandé à ce qu'on reporte. J'ai dit les partis, c'est tout. Même le RAGP a demandé qu'on reporte. Pour la petite info. Donc, le report, là, moi, mon argument que je soutiens, c'est que le report, en réalité, n'allait rien changer, même si on commençait en juin, on allait toujours venir nous dire qu'on n'a pas 9 mois devant nous. Donc, le vrai problème, c'est parce qu'avant, ça durait 3 mois. Qui a décidé que ça doit durer 9 mois désormais? C'est ça le vrai souci. C'est lui qui nous mène dans tous ces problèmes. Parce qu'une erreur de 9 mois, non. Vous savez quoi, la technologie a tellement reculé qu'avant on faisait 3 mois, maintenant on a besoin de 9 mois. Non, JP, c'est que j'ai dit. J'ai dit, de octobre à maintenant, on a fait combien de mois? De octobre à, on est en quoi là? La RLE est finie. Ça fait combien de mois? Ça fait 9. Ça fait 9 mois exactement, non? Ouais. Ah. Donc, ce que moi j'essaie de te dire depuis le début, c'est que le fait que les gens ont repoussé, ils sont allés à des séminaires, à des colloques, ils ont trouvé des recommandations un peu là-bas. Mais vraiment, le débat a commencé, c'est quoi le débat a commencé, j'ai dit, le PDCI a marché le samedi, c'était une très bonne marche, j'étais très content, mais malheureusement, moi je trouve qu'ils se sont trompés de direction. Là, c'est pas la direction qu'ils devaient prendre, c'est la direction du plateau qu'ils devaient prendre. Parce que ce n'est pas la CEI qui a radié Tidane de la liste, c'est la justice. Donc vraiment, on allait aller demander quoi à la justice? On allait aller demander quoi à la justice? Après, c'est Flavio, vraiment. Non mais dis-moi, on allait aller demander quoi à la justice? Mais c'est la justice qui l'a radié. Oui, mais on allait aller demander quoi? Je t'écoute là, parce que. De le remettre sur la liste, mais la motion que vous avez donnée à la CEI là, vous aurez pu donner cette motion à la justice. Daouda, ce que tu dis là, est-ce que c'est sérieux, sincèrement? Parce que, je suis très sérieux, tu penses que excuse-moi, est-ce qu'en manifestant, on va aller voir quoi? Le président du tribunal pour dire qu'il faut changer ta décision. C'est ça, on va aller lui dire? Ah, donc, si lui ne peut pas changer, c'est la CEI qui va changer pour elle. Oui, mais la CEI, là, on lui reproche de ne pas avoir respecté la loi. Donc, on est en train de lui dire qu'il faut respecter la loi. Je ne sais pas pourquoi tu ne trouves pas ça cohérent. C'est pourtant très cohérent. Bon, attends, on va aller devant la justice. Flavio, l'élection, c'est le discours du... Tu sais que souvent quand on est là en cause, il te dit qu'il n'aime pas le discours de terme. Parce que ça nous ramène toujours en arrière. Moi, je suis fatigué. Non, mais tu critiques la marche alors que je pense que c'est... Prenez Bion, les gars. Beira, pardon. Pardon, Beira. Vous avez un PP comme candidat, vous ne voulez pas candidat. Je peux poser une question. Changez votre PP d'abord. Jeunesse consciente, ouais. Jeunesse pour consciente, ouais, pose ta question. C'est quoi ta question? Moi, j'aimerais que, en fait, tu essaies aussi de répondre au Flavio JP, bonsoir. J'aimerais qu'on essaie de comprendre. J'ai l'impression que c'est l'opposition qui gouverne, en fait, en Côte d'Ivoire. En fait, c'est l'impression que je veux. C'est-à-dire, eux, c'est qu'eux, ils veulent le pouvoir en place. Mais si, quand on allait aux élections en 2020, là, mais c'est le RHDP qui a gagné le pouvoir, c'est pas vous qui allez gouverneur la Côte d'Ivoire à la place. C'est pas vos volontaires là qui vont passer à un moment donné. C'est pas parce que vous demandez qu'il y ait une RLE que la RLE doit se faire parce que vous avez décidé. Mais c'est pas vous qui avez été élu en 2020. À un moment donné, soyez raisonnable quand même. Vous faites une doléance, c'est le pouvoir en place qui juge. Si oui ou non, on peut la faire, on discute. C'est elle qui prend qui a la dernière décision. C'est pas vous de décider. À un moment donné, soyez raisonnable quand même, les frères. Bon, nous on est frères, on est raisonnables. J'arrive pas à comprendre. Non, c'est la loi qui a décidé. Ce n'est ni au gouvernement. Non, ce n'est ni au gouvernement, ni à l'opposition. Attends, JP, attends. Donc, ça veut dire que la CEI n'est plus... Non, attends, s'il vous plaît. Flavio, sur le panel là, on fait attention aux propos, c'est important. Parce que moi-même là, je n'aime pas qu'on me parle mal. Ne pas parler mal à quelqu'un. Non, mais sans dire il fume quoi. Si c'est Guedji il a bu, cette drogue il a fumé, désolé, mais les violons chauffent trop clair. Comment on peut lui poser des questions quoi? Alors on est allé aux élections en 2020. En 2020, le PDCI a présenté un candidat, le RHDP a présenté un candidat.
Suite à ça, les élections ont choisi quelqu'un pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est le RHDP, avec son président Henri Alassane Ouattara, qui sont en train de diriger la Côte d'Ivoire. Si vous avez des recommandations, vous avez des décisions, vous partez à l'ICAP. C'est à elle, c'est le pouvoir en place là, qui doit décider si oui ou non on juge recevable vos demandes. Non, vous allez leur imposer comment est-ce qu'eux ils doivent gérer le pouvoir à un moment donné. Non, je note comme ça, tu fais une erreur d'analyse. Attends, excuse-moi, on demande pas. Tu fais une très mauvaise lecture de l'analyse. On demande écoute, on va te répondre. Non, en fait, Flavio, une loi d'exception. On ne demande pas une loi d'exception. On demande. Non, Flavio. Oui. Moi, ce que je demande là, ça fait 4 fois que j'essaie de dire ça. J'ai dit, oh, vraiment, laissons, chacun n'a qu'à. Toi, dépose ton manteau de Tiamis. Lui va déposer son manteau de Bionis. Béra va déposer son manteau de RHDP. Moi-même là, je vais déposer mon manteau de Politico Diantra partout. Mais regardons froidement. Le gars n'est plus sur la liste. On dit qu'il n'y aura plus de RLE. On fait quoi? Donc, le pays doit s'arrêter parce que ça n'est pas sur la liste. Sonko a été libéré le 14 mars. Oui. Le 14 mars. L'élection était prévue le 4 mars. Comment il faut c'est-à-dire qu'à une semaine de l'élection, ils ont été libérés, ils ont gagné l'élection. Un combat politique n'est pas terminé tant que l'élection du 17 octobre n'a pas encore eu lieu. Donc tu ne peux pas nous dire d'épouser la position du RHDP. C'est pas normal. Tu ne dois pas nous dire ça. Mais pourquoi tu estimes que les décisions ne sont pas justes? Les décisions ne sont pas justes. Ce sont des décisions. Mais tu sais. Mais Flavio, c'est à cause de ça que toi et moi, généralement, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas parce que quand les autres pensent différemment de toi, c'est que c'est la position du RHDP. Non, quand il y a la position du RHDP, je comprends. Les militants du RHDP nous disent. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ce que j'essaie de te dire là. Regarde dans la tête d'un Ivoirien. Prends la tête d'un Ivoirien qui n'est ni RHDP, qui n'est ni PDCI, qui n'est ni PPACI. Qu'est-ce que lui pense? On dit, tu as dit que tu es radié de la liste. Le président de la CEI a fait une sortie de précision. Il n'y aura pas de RLE. Quand il y aura RLE là, c'est après les élections. Bon, ok, tu fais quoi? Parce que, effectivement, comme tu le dis, un combat politique n'est jamais terminé. Mais pour l'heure, tu sais, une guerre là, c'est beaucoup de petites batailles. Donc, tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas encore perdu la guerre. Quel est le next step? C'est tout ce qu'on te demande. Parce qu'aujourd'hui là, moi, Daouda, je n'ai plus la force de parler de RLE. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux plus. Le débat est épuisé pour moi. Parce que je ne sais pas quel argumentaire je vais donner encore. En fait, le next step là, c'est de mettre la pression populaire pour que le gouvernement se rende compte qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui soutiennent donc le président Gbagbo et le président Tidjane Thiam et reconsidèrent sa position. Parce que ce sont des décisions politiques que j'ai prises, ce n'est pas des décisions de justice. Maintenant, si vous voulez tu mets la pression sur le gouvernement comment? Sachant que toi-même PDCI, écoute-moi, la Côte d'Ivoire là, c'est plus de 322 000 km². C'est que toi-même PDCI là, à part Abidjan, tu peux rien créer quelque part d'autre. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que j'ai en train de dire. Le PDCI a marché dans plusieurs villes, peut-être que tu ne suis pas. Frère, oui, mais le PDCI a marché à Bongouanou. Mais écoute, quand il dit que tu peux rien créer là, c'est pas marcher. On peut être 20, 30, 50 personnes aller marcher, mais ça ne peut pas influencer la décision d'un État, frère. Pour que la décision d'un État puisse être influencée là, mais ce sont des millions de personnes qui sortent, frère. Oui, mais quand Gbagbo et Tidjane Thiam vont appeler en commun à ce que les militants sortent, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues à Abidjan. Parce que tu ne te rends pas compte de la frustration que les autres ont de voir les leaders supprimer de manière injuste de la sorte. Les gens ne vont pas accepter. Donc, on va attendre vers les élections. Que les gens vont sortir marcher en masse et ça va mettre la pression sur le gouvernement. Donc, si je comprends bien, tu es dans une posture d'insurrection en fait. Non, je dis marche. T'as tout compris, Je parle de marche pacifique. Flavio. Voilà. Flavio, pourquoi tu as peur de dire ça? Il a peur de dire ça? Pourquoi tu as peur de dire ça? Moi, je suis d'accord, oui. Face à l'injustice là, si vous pensez que mater c'est l'insurrection, oui, c'est l'insurrection. Mais moi, je reviens sur 2 points. Vous serez maté. Il n'y a pas de souci. On sait que le RHDP a une branche armée. Ça, c'est pas nouveau. On sait ça. Mais moi, laisse-moi développer, s'il te plaît. Bon. Alors, on me dit que la CEI est un organe indépendant. La CEI est censée être indépendante. Pourquoi elle dresse son calendrier par rapport au parti au pouvoir? Pourquoi?
Parce que la CEI dit aujourd'hui, nous là, on est capable d'organiser la RLE, de faire tout ce qui va avec là. Mais est-ce que le parti, le RHDP va s'opposer à ça? Non. En tant qu'organe indépendant, là, elle n'a pas le droit de se mettre sur la lignée du parti au pouvoir. Donc quand j'entends vous, toi Daouda, dans ta casquette de homme politique, qui décrypte ta qualité, quand tu soutiens cette thèse là, moi ça me mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui là, bon, c'est que vous, j'ai fini vite fait, ce que vous aujourd'hui, et c'est ce que moi j'accuse le RHDP. Ce que vous, le RHDP aujourd'hui là, quand on parle là, vous avez ce mot, le rapport de force. Donc pour vous, dans un état de droit là, il faut qu'il y ait d'abord un rapport de force pour qu'on applique des choses qui sont censées être logiques. Donc pour vous aujourd'hui là, pour que l'État, le parti au pouvoir puisse donner une décision pour que la CEI puisse exécuter cette décision-là, chose qui n'est pas normale, il faut qu'il y ait un rapport de force. Mais ce rapport de force, là, si vous le voulez là, mais vous aurez le rapport de force, si vous mettez à dos des personnes. Mais non, en fait, Derou, calme-toi, calme-toi. Je viens. Insurrection, ça veut dire prendre les armes. Je viens, s'il te plaît. Derou, tu sais, au-delà de tout, on est en train de discuter entre nous. Moi, je fais très attention aux mots choisis. Je comprends peut-être ta frustration, comme je le dis. Je comprends, je l'entends. Mais je veux pas que, en fait, la passion de l'échange fait que tu aies un mot qui va dépasser ta pensée, en fait. Tu comprends? Faut pas que ça dépasse ta pensée. Sois mesuré, tout et tout. Quelle que soit la difficulté de la chose, sois mesuré dans la parole. Vraiment. On peut dire les choses. Aouda, faut comprendre qu'il a un exemple ici, c'est normal, c'est comme ça. C'est votre mot insurrection que j'ai employé. Hein. Non, j'ai posé la question. C'est vous qui avez le mot insurrection. Non, Derou, calme-toi. J'ai posé la question à Flavio. Est-ce que tu penses à quelque chose d'insurrectionnel? Voilà. Lui-même là, il a compris que c'est pas la démarche. Ah, Daouda, je n'ai pas parce qu'aujourd'hui, j'ai dit que c'est des marches pacifiques. Faut que ce soit clair. Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Pacifique est synonyme d'insurrection. Moi, c'est ce que j'arrive pas à comprendre dans mon esprit. En tant qu'intellectuel, on va marcher directement. Vous avez le mot insurrectionnel devant. Pourquoi? Non, mais écoute, frère. Parce que le thème, on va marcher pour mettre la pression, tout et tout. On va faire ceci, on va faire cela. Il dit, est-ce que tu penses à une insurrection? J'ai posé une question. Daouda, j'ai pas affirmé, je lui pose une question. Il n'y aura pas d'insurrection. S'il y a 1 million d'Ivoiriens qui sortent, attends Daouda, s'il y a 1 million d'Ivoiriens qui sortent, qui prennent toutes les rues, une marche autorisée et qu'on voit le nombre de personnes, est-ce que le gouvernement ne va pas punir? C'est ça, c'est tout. On ne demande pas que les gens prennent des armes. Mais Flavio, Daouda, motion pour Flavio. J'ai une question pour Flavio. Je viens. Non, je viens. Flavio, tu es en France, les gilets jaunes ont pris toutes les rues de Paris et de d'autres villes de la France là, pendant des mois et des mois là. Tu as vu le gouvernement Macron fléchir? Il a fléchi. Tu l'as vu bouger? Il a fléchi. En quoi faisant? En fait, l'objet de la marche. Attends, je vais t'expliquer. L'objet de la marche là, c'était une augmentation du prix de l'essence. Il y avait une nouvelle taxe. Il y avait une nouvelle taxe sur le prix de l'essence. Et donc c'était la raison donc de la marche. Et le gouvernement a retiré cette taxe là. Le gouvernement l'a retiré. C'est faux. C'est faux. Denguele, pardon. C'est faux. Toi, tu n'es pas très informé, tu vas pas venir discuter. Non, on va aller doucement. On va aller doucement. Ne nous énervons pas, les gars. Le gouvernement français a dû retirer donc cette taxe-là. Voilà. Et je pense que c'était une taxe, c'était lié à les trucs écolos là. C'était lié à un truc écolo. Ils ont retiré ça en quelle date? Non, Denguele, pardon. Toi, tu n'es pas aussi informé que moi, pardon. Voilà. Bon, les gars, c'est qu'on va faire. Écoutez-moi. Oui. C'est qu'on va faire. Flavio, essaie de parler vite parce que moi, je suis en train de faire le rond-point de HKB là, vraiment. Donc, parle un peu vite. Je donne la parole à Denguele. Je vais vite. Je donne la parole à Kokora, il va s'exprimer et puis on va fermer parce que je dois aller à ma réunion de rédaction. Denguele ne parle pas ici. Denguele ne parle pas ici. Non, mais Daouda, nous on vient de... Non, désolé. Personne n'a parlé. Flavio et JP sont qui sont en train de parler depuis. Je vais aller vite. Oui, et puis... Je vais aller vite. Vas-y, très vite. Daouda, sois lui pardon, il y a un message à passer à Kokora, s'il te plaît. Grand frère, je te demande pardon. Il faut éviter d'aller dans les panels où ils vont t'exposer. Grand frère Kokora, pardon. C'est ton supplie. Andy, c'est pas le lieu. Andy, s'il te plaît, je t'ai dit, je vais couper le live. Je vous ai dit ça, non? Donc arrêtez, s'il vous plaît. Kokora, c'est pas un enfant. Voilà, il sait ce qu'il fait. S'il vous plaît.
Merci. Ok, donc. Il termine, il faut chuter rapidement. Dengele, tu as un problème de réseau, donc il y a de la parole à Kokora en même temps. Ok, attends. Vas-y, Flavio. Non, mais vous m'entendez bien, non? Vous m'entendez? Dis que. C'est bon ou pas? Dis que la. C'est bon, non? Ça se coupe. Voilà. Non, mais je me dis positionner. C'est pas bon, tu as un problème de réseau. Alors, ok, il n'y a pas de problème. Okay. Dis que la marche des gilets jaunes là n'a pas fait reculer le gouvernement français, c'est faux. Faut laisser gilet jaune là. Oh, pardon, laisse-moi parler Dengele. Non, mais faut laisser gilet jaune là. Nous tous, on l'a vécu, c'est pas vrai. L'information que tu donnes n'est pas la vraie information. Oh, pardon, jeunesse consciente, pardon. Laisse-moi parler. C'est ce qui n'est pas vrai. Pardon, parler, il y a quoi? Pardon, laisse-moi parler. On est là pour tourner en rond, bien. Voilà, merci. Au fait, très souvent... Flavio. Oui. Très souvent, quand on parle, moi, je peux me tromper à l'insu de mon père. Allô? Mais jamais je ne vais donner une mauvaise information. Volontairement, jamais. Je dis, la raison de la révolte des gilets jaunes là, c'était une taxe sur le carburant. Le gouvernement français a retiré cette taxe-là. Vous pouvez aller vérifier. Le gouvernement français a reculé sur cette taxe-là. Voilà. Après, ils ont eu d'autres revendications, mais ça, c'est venu après. Mais la raison initiale de la sortie des gilets jaunes, c'était une surtaxe sur le carburant. Pourquoi aller vérifier? Merci. Je peux prendre ma parole, je vais avancer rapidement. Voilà. Écoutez, l'opposition qui s'apprête à faire une insurrection, là, moi je vous dis la vérité, hein, ça va pas marcher. Parce que les Ivoiriens... faire une insurrection, faut arrêter de mentir. S'il te plaît, Vous pouvez laisser Kokora parler, s'il vous plaît, pardonnez. Parce que je sais. Les gens de vouloir prendre des armes. Vous pouvez laisser Kokora. Dengele, tu as un problème de réseau. Non, Andy. Non, tu peux pas avancer. Laissez à Kokora. Je peux pas. Laissez à Kokora, s'il vous plaît. Il va s'exprimer, pardonnez. Laissez Kokora parler. On a laissé Kokora. Grand frère, il faut parler. Andy, tu as envoyé un message inbox hein, sur WhatsApp. Ok. Allô? Vous m'entendez? On t'entend, grand frère. Ah, ils sont en train de conduire, je suis dans un mauvais endroit là. Donc, il faut passer la parole à quelqu'un, je vais garder tout à l'heure. Bon, il a parlé rapidement en une seconde. Une seconde. JP, pardon, il a parlé en une seconde, merci. Une seconde. Moi, sincèrement, hein, je n'ai pas passé par 4 chemins. L'opposition, en ce moment-là, si elle n'est pas capable d'apporter des représentants pour aller aux élections présidentielles, laissez les Ivoiriens en paix. On ne va pas vous permettre de mettre la vie d'un seul Ivoirien en danger. Parce que si vous êtes des partis politiques responsables, je pense qu'il y a de l'intellect au sein de votre parti. Vous avez la possibilité de prendre des hommes au sein de votre parti pour aller à cette élection présidentielle. Ça ne sert à rien de mettre les jeunes Ivoiriens dans la rue et ce qui va arriver, vous allez tenir compte le gouvernement. Je pense que quand on veut gouverner un pays, on se met à proposer un programme. Et c'est le programme qui envoie la masse humaine à adhérer au programme. Si les Ivoiriens ne se reconnaissent pas en votre programme, mais c'est pas la faute du gouvernement. Si vous n'êtes pas capable de proposer des solutions par rapport au changement de la vie des Ivoiriens, mais foutez le camp. Laissez la place aux gens qui sont capables de proposer. Voilà, Astalé Tiomoko, il est en train de proposer aux Ivoiriens. Lui, il propose quelque chose. Si on n'est pas capable de faire en sorte que l'Ivoirien se sente bien dans son pays, mais dégagez. Parce que la rue, là, c'est pas une élection. Mettre les jeunes Ivoiriens dans la rue, là, c'est pas des élections. C'est pas organiser une élection. C'est un jeu politique. Le jeu est ouvert. Il y a des responsables politiques qui ont posé des actions qui sont aujourd'hui liste électorale. Ils sont majeurs, ils sont adultes, ils sont bien responsables des actes qu'ils posent dans leur vie quotidienne. Ils vont pas poser des actes et puis faire revenir, faire rejouer le jeu au gouvernement. On n'est pas responsable de ce que Thiam a fait dans son passé. Il s'est levé en tant que majeur. Il a vu la nationalité, il est ivoirien et il a vu la nationalité française. Il a préféré la nationalité française à la nationalité ivoirienne, sachant très bien que s'il obtient la nationalité française, il perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Nous ne sommes pas responsables de ces actes. Ne envoyez pas les jeunes Ivoiriens innocents dans la... Il n'y a pas des hommes... JP, pardon. Si devant partir... Andy, tu m'entends? Andy, tu m'entends? Il y en a marre de cette opposition qui met tout le monde dans la rue. J'essaie. Tout le monde a qu'à parler un peu aussi. Écoutez. Je vais laisser la parole à Kokora. Kokora, vas-y. Andy, c'est bon. Aouda,
Oui, comment tu vas? Tu descends pas vite, hein? J'ai fini, je suis au deuxième en fait. Ah, ouais, j'ai oublié que tu allais à Live TV là. Ouais. Mais pourquoi tu veux couper le live? Non, parce que je dois aller faire ma réunion de rédaction, le débat. Quel est le sujet aujourd'hui? Daouda, quel est le sujet? Tu as coupé ton micro, Daouda, tu as coupé ton micro. Je disais, quand on a commencé à parler, j'ai dit à, comment on appelle ça? Je disais que le PDCI a marché, j'ai trouvé que la marche était bien. Sauf qu'ils se sont trompés de direction parce que la direction, c'était pas la CEI. La direction, c'était d'aller au palais de justice parce que c'est pas la CEI qui l'a radié de la liste électorale, mais c'est plutôt la justice. Bon, Flavio est venu, il m'a dit que non, ils ne se sont pas trompés de direction parce que c'est la CEI qui refuse de le mettre sur la liste. Ils n'ont pas fait de RLE, donc on est revenu sur la sempiternelle question de RLE. Voilà. Donc, pourquoi on n'a pas fait RLU, pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait cela. C'est de ça qu'on parlait en fait, et puis bon, tu es arrivé. Malheureusement, ils vont rester dans ça jusqu'aux élections. Ils vont rester dans ça jusqu'aux élections, ils n'iront pas aux élections, c'est tout. Voilà. Tout le monde sait que Thiam ne peut pas être sur la liste électorale. Mais ils vont... Moi, pour moi, ce que je note, c'est que d'abord, c'est la démocratie. Hein. Ça montre qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Là où les gens disaient non, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas marcher, mais on a vu les gens marcher. Voilà, ils ont fait leur manifestation, ils sont allés déposer leur courrier, ils sont retournés à la maison et la vie continue. Bon, pour moi, c'est une bonne chose. Je félicite même le PDCI d'avoir démontré à la face du monde que tout le mensonge qu'ils ont raconté en disant il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, les marches sont interdites. On a même vu des marches à l'intérieur du pays. Chez moi, à Bongouanou, il y a eu des marches. Dans d'autres villes, il y a eu des marches. Il faut démontrer que vraiment nous sommes en démocratie. Et quand on n'est pas d'accord, on utilise donc les rues comme moyen d'expression, c'est une bonne chose. Demain, ils ne viendront pas dire au monde entier, à la communauté internationale, qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Là où, sous leur gouvernement, il n'y a pas eu de marche. Chaque fois que des gens projetaient donc de faire des marches, c'était des massacres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils marchent, ils ont... Pardon, tu parles trop. Donc, ils ont organisé des marches comme ils veulent. C'est une bonne chose. Voilà. Ils ont fait leur marche samedi. Le lundi, il y a eu du boulot. Les gens sont allés au travail comme si vraiment rien n'était. Et ils doivent aussi accepter l'expression donc des autres. La loi, c'est la loi. M. Thiam ne peut pas être sur la liste électorale parce qu'il a été exclu de la liste. Donc, c'est terminé. Il va devoir attendre une nouvelle révision de liste électorale qui n'est pas possible avant les élections. Et même ils le savent, puisque nous sommes tous tombés d'accord d'organiser une RLE de octobre à juin. Et en juin, on commence aujourd'hui, nous sommes dans les parrainages. Je crois que le PPACI a commencé à faire les parrainages. Donc, et tous sont d'accord avec le chronogramme qui a été établi. Et donc, en fin de ce mois, il y aura les dépôts de candidatures. Donc, ça veut dire qu'allègrement, nous allons vers les élections. C'est le plus important, c'est ce que nous notons. Maintenant, après, bon, nous-mêmes, on aura notre congrès. On a fait notre marche à Paris. Donc, vraiment, c'est la vitalité démocratique. Et c'est ce que nous notons. Voilà. Maintenant, le reste, est-ce que leur démarche va aboutir? En tout cas, on n'a aucune réponse à ça. Sauf que, comme tu l'as dit, peut-être que, bon, on peut analyser la démarche. Est-ce que c'est à la CEI, il fallait déposer un courrier ou à la justice? Puisque le fait de radiation de M. Thiam découle d'une décision de justice. Maintenant, si c'est pour montrer à Thiam que vraiment, moi je crois que c'est une forme de solidarité. Hein. Il faut que c'est les responsables qu'il a, pardon. Il faut que les responsables qu'il a nommés démontrent qu'il travaille sur le terrain et que les gens le soutiennent. Bon, vraiment, c'est juste ça. C'est un message qu'on envoie à leur président qui malheureusement se trouve à l'extérieur, on ne sait pas pourquoi, mais bon, il est libre d'aller là où il veut. D'ailleurs, il s'est jamais senti à l'aise en Côte d'Ivoire. Donc, s'il est en Europe et que ceux d'ici pensent lui envoyer quelques messages en disant on te soutient, les militants te soutiennent, bon, c'est une bonne chose, mais ensemble, dans l'ensemble, ce qu'il faut noter, c'est la vitalité démocratique et nous sommes en train de parler. Donc, c'est le plus important, c'est la démocratie qui s'exprime et c'est le plus important. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Bon, très rapidement, je peux faire, s'il vous plaît, j'ai fait une précision. Je viens, JP, pardon, calme-toi. Calme-toi. Non, après c'est moi, JP va parler, après c'est moi. Je viens. Béira, je vais laisser mon téléphone allumé. Le temps de 45 minutes. Je te laisse la modération pour que tu laisses chacun s'exprimer 5 minutes. Quand chacun va finir, comme c'est mon panel, je fais ce que je veux, le mot de fin reviendra à Kokora. Donc je coupe mon micro, je te mets un grand, tu gères pendant 45 minutes pour qu'on permette à tout le monde de s'exprimer pour ne pas qu'il y ait de frustration.
Je termine pour dire que Kokora termine le panel. Si ça finit, tu m'envoies un WhatsApp, je vais fermer. Merci. Ok, d'accord, ok. JP, on va commencer par JP. Non, c'était à moi de parler, ne faites pas ça. JP a déjà parlé, c'était à moi de parler. C'était à moi de parler, puis on donne à Kokora. Ah, c'est à toi de parler, hein? Oui, et puis on donne à Kokora, il n'y avait pas de réseau. J'ai tombé deux fois. 5 minutes, comme l'a dit. Hein. Voilà. 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, il y a mon frère Flavio qui a dit que s'il y a 1 million de personnes qui sortent. Mais les 1 million de personnes là, ils étaient où quand le PDCI a besoin d'eux pour voter? Le nombre de députés de PDCI là, quand il faut aller voter, ils ne valent pas 1 million. Vous comprenez? Monsieur Flavio, si vous sortez 1 million pour dire qu'ils n'ont qu'à mettre le Tidiane Thiam, nous on sort 4 millions, on dit on ne met pas son nom, on fait comment alors? Si vous êtes 1 million dans les rues, vous dites non, on n'a qu'à mettre le Thiam, le gouvernement n'a qu'à fléchir, et puis nous on sort, nous on dit gouvernement, si tu bouges, on t'allume. Vous allez faire quoi? Ça devient une guerre civile et puis on va aller dedans. Si vous voulez la guerre, on va vous servir. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez au fait. Vous êtes parti à la CEI, vous avez remis un courrier. Donc la CEI maintenant est au-dessus de la justice. Et puis vous voulez venir gouverner ce pays avec cette idiotie-là. Vous allez à la CEI, vous croyez que la CEI a le temps de mettre les noms des gens? Ça dit que la CEI fait voir un Chinois, Ching Chang, viens, on met ton nom. C'est quelle idiotie ça? Vous croyez qu'on va rester dans ça? Parce que le PDCI, depuis le PDCI de Daoukro a géré le pays illégalement. Selon la Constitution, il devait y avoir une élection parce que le mandat a couru du février dépassait les 12 mois. Vous avez organisé les élections et vous allez nous parler de constitution. Est-ce qu'il y a constitution sans justice? Quels sont ceux qui font la constitution? Quels sont ceux qui protègent la constitution? C'est des juristes, c'est des magistrats. On a maintenant des Thiam. Si entre vous et Thiam, vous avez fait un pacte là, ça vous devenir chef de Baoulé, pas la Côte d'Ivoire, même député, il ne sera pas dans ce pays. Même député, Tidiane Thiam, il va taper poteau. Il ne sera pas candidat. Laurent Gbagbo, c'est un voyou, c'est un voleur. Il parle, lui, Laurent Gbagbo, il parle de son honneur. Ou fait Boigny est mort dans les déshonneurs. Gbagbo, tu vas mourir dans les déshonneurs. Tu vas mourir avec le mot voleur là. Gbagbo, voleur, tu vas mourir ça. Faut masquer, Dengue, faut masquer les mots. Voilà, non, voilà. Ou fait Boigny là. Ou fait Boigny est décédé. On faisait le débat dans la courtoisie et tu vas répondre après, pardon. Non, il faut lui demander. Non, mais fais ton micro. Si ouvre le micro, tu me rajoutes des minutes. Oufé Boigny est décédé. Il faut lui demander. On le réveille aujourd'hui. Après, tu vas le répondre après. C'est bon, je me reprends des minutes. J'en ai marre de faire des débats où on tient des propos en permanence. Bon, là, comme ça, tu vois, quand c'est comme ça, là, après, je vais ajouter des minutes encore. Faut rajouter mes minutes. Moi, j'ai envie de discuter, j'ai envie de parler. Il y a des propos qu'on ne doit pas tenir. Monsieur, les gars, vous connaissez vous n'aimez pas la vérité. Laissez-moi parler. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vous le connaissez, laissez-le parler, vous le connaissez. Moi, il ne peut rien faire, laissez-le parler. Faut rajouter mes minutes. Rajoute mes minutes, frère. Il y a 2 minutes après, vas-y. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que vous êtes 1 million, vous sortez. Nous, on est 3 millions, on sort. Et puis, on va vous faire ça. Propre. Tidiane Thiam, il n'a même pas eu honte de présenter un passeport que Gueye lui a donné. C'est-à-dire un passeport de 25 ans. Mais vous êtes. Ça, au fait, souvent, je me demande ça dit que jusqu'à quel point vous êtes bête. Jusqu'à quel point vous êtes naïf. Vous êtes des zozos. Comme l'a dit ma soeur Belmonde. Vous êtes des zozos. Un zozo, c'est un naïf niais. Un passeport de 25 ans, ça dit que la date est passée. Ça dit que 500%. Il vient, non? Alors, Gueye, il m'a donné un passeport. Voilà ça ici. On dit que c'est pas ivoirien. Mais vous êtes malhonnête. Tidiane Thiam même est malhonnête. Personne n'a dit qu'il n'est pas ivoirien. Personne n'a dit. Nous, on dit qu'il est né ivoirien. Vous dites non, qu'il est né français. Au fait, vous ne vous écoutez pas quand vous parlez. Vous dites que Tidiane Thiam, là, il est né français. Nous, on dit qu'il est né ivoirien. Entre vous et nous, là, qui met l'ivoirité de Tidiane Thiam en doute? Qui? Réfléchissez quand vous parlez. De toute façon, vous êtes dans l'extrême, là. C'est comme ça, nous aussi, on est dans l'extrême. Vous allez marcher. Si vous voulez vous commander la marche demain, vous allez marcher. Nous, on n'est pas comme vous. On n'est pas méchant comme vous. On n'est pas dictateur comme Bédier. On n'est pas criminel comme Bédier. Le RDR seulement a organisé une réunion. Ils sont allés les mettre en prison. Mais le PDCI s'est mis dans votre villa de merde, là. Vous dites qu'on est étranger. Tout le gouvernement étranger, vous a fait quoi? Vous êtes rentré chez vous. Chérif qui s'est dit docteur, le docteur de rue, qui se met sur les plateaux télé pour invectiver le président. Il dit il y a 7 ministres qui sont étrangers. Il n'a jamais prouvé. Mais quand Kokora dit non, on a donné 3 000 € à Blaise. Quand Kokora dit on a donné 3 000 € à Fabrice, vous dites qu'il n'a qu'à prouver. Mais quand vos vieux reclus là, vos vieux nuls là, vos vieux zozos naïfs là, quand ils ont dit on est étrangers, ils ont prouvé quelque chose. Ils disent qu'ils connaissent des gens qui ont 2 passeports, ils ont prouvé quelque chose. Quand Johnny Pacheco, le nez de Poi, quand il dit oui, on nous paye 1 million, il a prouvé quelque chose.
Quand Ibrahim Traoré, le voleur, le voyou, le braqueur, quand il accuse la Côte, il va l'approuver. Bande d'idiots. Quand Ibrahim Traoré dit Houphouët-Boigny a trahi tout le monde là, il a prouvé quelque chose. C'est Kokora qui a venu prouver quelque chose. Pourquoi là, Fabrice, on lui pose la question, Daouda lui a posé la question, il a dit non, la mémoire de la mère Bakayoko Kamara. Non, non, non. Si dans votre requête n'a pas prévu, dépose une plainte, on va voir. Vous, les gars du PDCI, là, vous n'irez pas aux élections. Non, on vous dit. Le gouvernement qui est là, si le gouvernement, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à maintenant de Tiam, vous n'allez pas croire. Et vous allez partir. Et vous, les gars du PDCI, là, dans ces temps-ci, vous êtes dans l'imagerie de l'enfer. Vous partez filmer les dégâts que la pluie a fait. Vous êtes là, vous pouvez, vous sautez. Oui, pays la même va vous-même. Si vous n'êtes pas au courant, autant de votre grand-père Houphouët-Boigny, là, la pluie tuait déjà Abidjan. Autant de votre père Bédier, là, Tidjane Thiam l'a prévenu qu'il aurait un coup d'état, tellement c'est un vieux irresponsable, tellement c'est un lâche, il n'a rien fait, il a resté dans le bois Bangui et il y a eu un coup d'état. Le président Ouattara, il surveille le pays. Si vous êtes vraiment garçon, vous dites qu'on a pris les armes, non? Qu'est-ce que ça cause à président Ouattara est candidat? Allez prendre les armes, vous n'allez pas comprendre, de toute façon, on vous nettoie, vous n'allez pas croire. En pulvériser Baïgon, tous les petits moustiques vont dire. En vous montrer ça. Vous croyez qu'on va tourner tout le monde avec vous? Le pays est en marche, le pays circule. Si vous voulez là, allez-y, rentrez dans tombe, prenez les photos des morts comme ils sont dans les tombes, publiez. C'est Adonon, on va voter. Adonon, il veut, on le vote. Il veut pas, on le vote. Il est candidat, on le vote. Il n'est pas candidat, on le vote. Est-ce que vous êtes maudit? Dengele, s'il te plaît. Je viens de tomber sur mon écouteur pour écouter ce qu'il dit là. Essaie de modérer tes propos. Je sais que tu es passionné. Modère tes propos, les mots d'injures, idiots, de la folie. Daouda, tu as modéré pour Laissez-moi parler la modération comme ça. Laissez Daouda, va faire ton émission. J'ai compris, laissez-moi continuer s'il vous plaît. Daouda, va faire ton émission. Je n'ai pas ton numéro. Je vais trouver ton numéro. Fais un micro s'il vous plaît. Remettez mes minutes, j'ai bien mesuré mes propos, je vais camoufler les mots. Non, Dengele, je te faut chuter, pardon. Non, mais vous pouvez pas me faire ça, les gars. Si vous t'as remis ton temps, j'ai ajouté même. Mais là, quand il est en train de partir, quand il est en train de partir, vas-y, parle. Dengele, vas-y, va t'ajouter une minute, vas-y. Oh là là, putain. Franchement, dit. Dengele, moi, tu m'attaques. Vas-y, c'est bon, non, c'est bon, il va chuter. Même si tu laisses, il faut rien rajouter. Tidjane Thiam, là. Il était dans une salle à Paris, il a dit que nous sommes des idiots. Il a dit, c'est des idiots. Et les Casa là, et puis les Flavio étaient là, ils ont applaudi, ils ont dit que c'est des illettrés. Et ils ont le droit de nous insulter, quoi. Ils ont le droit de nous insulter. Ils nous ont dit le mot Zozo, là, c'est là-bas, c'est quitté. Belmond, là, c'est là-bas, il a pris le mot. Tidjane Thiam n'a pas le droit de nous insulter. On n'est pas obligé de le suivre. Il a dit, les gars du RHDP sont pas là à l'école, c'est des idiots. Vous n'avez pas entendu quand il disait ça, il est obligé de le dire? Les Ivoiriens demandent ce que vous proposez. Je vous ai vu, vous avez publié les photos des goudrons cassés, les caniveaux, pour dire bilan inattaquable. Je vais vous dire une chose. Quand on dit le bilan inattaquable, là, l'Éternel qui est aux cieux, Dieu peut attaquer le bilan de n'importe qui. Même le bilan des États-Unis, Dieu peut attaquer. Dieu attaque toujours le bilan aux États-Unis. Où il y a des tsunamis, les tremblements de terre. Dieu peut attaquer le bilan de Prado. Mais ce n'est pas vous, les naïfs, là. Les petits ropéros, là, avec les petits reclus corps, là. Ce n'est pas vous qui pouvez attaquer le bilan. Il n'y a aucun opposant naïf comme Babo et Thiam qui peut attaquer le bilan du Prado. Dieu peut attaquer par la pluie, par les tremblements de terre. Je touche du bois. Mais les opposants, vous ne pouvez pas attaquer le bilan. Quand on dit le bilan inattaquable, là, on parle des humains. On ne parle pas de Dieu. Dieu peut attaquer le bilan, oui. Mais vous, des vauriens, on vous a vu ici. Le PDCI, là, vous avez fait 7 ans. Vous êtes des vauriens. Vous avez passé votre temps à boire. Le PPAC, vous avez fait 10 ans. Vous avez passé votre temps à chercher les femmes. Nous, on est là, nous, on travaille. Le pays travaille. Le bilan, là, c'est les écoles. Le bilan, c'est les ponts, les routes, les hôpitaux. On va inaugurer une ICAO qui va nous permettre de transformer 50% de nos productions. Du jamais vu. Nous allons faire la publicité maintenant de ce qui a été réalisé. On est à 3 mois des élections. Vos bêtises de marche. Merci bien, Dengele, merci bien. Voilà. Merci bien. Merci. Comme ça. Vous étiez là, vous avez vu ici sur le terrain. Merci bien. Entre vous là, qui veut prendre la parole? On commence par qui? Je veux bien. Moi, je veux bien aussi. Hein. Bon, on va commencer par tu n'es pas nous, hein, jeunesse. JP, vas-y, JP, vas-y. JP, il faut JP, s'il te plaît, il faut aller dans le fond. Il ne faut pas rentrer dans la poubelle. Non. Voilà, merci. Oui, JP, ouais. Ok, JP, vas-y, JP. Il y a 7 minutes. 7, c'est beaucoup, hein. Opposant, tu donnes 7 minutes. Ok, bon, vas-y. Ok. Non, Flavio, t'inquiète pas, parce que honnêtement, je n'ai pas
je n'ai pas le talent pour répondre à autant d'animalités. Donc, franchement, je suis pas vétérinaire, je suis pas documentaire animalier, je suis pas gardien de zoo, donc je sais pas comment faire pour répondre à autant d'animalités. Ça, c'est pas mon problème, ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, en réalité, même, je me rappelle ce matin, j'ai regardé une vieille vidéo de Daouda, où Daouda parlait et puis il disait que on sait ici en Côte d'Ivoire quels sont ceux qui sont capables de remplir le stade et tout ça, que seul le président Laurent Gbagbo à l'époque avait réussi à le faire. Tu vois, et puis bon, il était en train de se moquer un peu du RHDP. Même Daouda lui-même, il a reconnu que tu le veuilles ou pas, le président Gbagbo, il a des millions de personnes derrière lui. Donc, il a une forte capacité, il a cette capacité de mobilisation-là. En plus de cela, le président Tidiane Thiam, il a aussi des millions de personnes derrière lui. Donc, il a, et ça a été prouvé le week-end dernier, il a aussi cette capacité de mobilisation. Alors, ceci dit, si vous voulez empêcher ces millions d'Ivoiriens de pouvoir s'exprimer dans les urnes, ces Ivoiriens-là vont s'exprimer dans les rues. Et cela de façon pacifique. Donc je ne comprends pas à chaque fois ceux qui parlent de « oui, on va vous allumer ». Vous n'allez rien faire. On ne vous a pas attaqué. On ne va pas vous chercher. Les gens sont dans les rues, ils sont en train de manifester. Ils sont aussi chez eux à Abidjan, ils sont tranquilles. Pourquoi est-ce que vous allez vouloir les attaquer, etc. Non, non, pourquoi? Pourquoi? Et puis c'est pas ça qui va faire peur. C'est pas ça qui va faire peur. On a entendu beaucoup d'influenceurs, de chroniqueurs même, pour dire que non, n'envoyez pas vos enfants à l'abattoir dans les rues. Mais qui est le boucher dans les rues là-bas? C'est qui est le boucher dans les rues? Les gens se vont manifester tranquillement et ils n'ont pas réussi à décourager les gens. Donc le problème c'est quoi? C'est que si on continue dans cette injustice-là, c'est qu'on accepte que des millions et des millions de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer dans les urnes aillent s'exprimer dans la rue. Et voilà. Et Daouda lui-même, il a reconnu que la chose qui peut faire bouger les lignes, c'est s'il y a 2 millions de personnes dans les rues. Ben, quand on regarde les partisans de Gbagbo, et puis on regarde les partisans du président Thiam, en mettant de côté ce mensonge, voulant attester que 95% des Ivoiriens veulent du président Ouattara, mais quand on prend, et je le répète, les partisans de Gbagbo et de Thiam, on sait que c'est la majorité des Ivoiriens se trouve de ce côté. Donc une majorité va manifester, va aller dans les rues, ils vont aller, pour certains, ils vont partir manifester là où on les empêche de s'exprimer démocratiquement. Et puis, ce à quoi ça risque de nous amener, c'est une sorte de blocage et de crise sociale. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux, une sorte de blocage et de crise sociale. Voilà. Et je me demande bien comment est-ce que dans ces conditions-là, on pourra organiser des élections pacifiques et apaisées. Parce qu'avec plus de 10 000 bureaux de vote pour des forces de défense qui sont à près de 50 000 ou 60 000, ben on peut pas abandonner les frontières pour mettre au moins 5 FDS devant tous les bureaux de vote. Non, c'est pas possible. Donc, je pense que continuer. J'aimerais bien que la sagesse habite ceux qui nous gouvernent pour qu'ils puissent permettre à tous ceux qui souhaitent être candidats, comme Tikendia Fakoli a eu à le dire, il faut avoir des élections inclusives. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont peur des élections inclusives. Si vous êtes majoritaire, ouvrez le jeu démocratique. Tout le monde va pouvoir aller exprimer son candidat. Comme ça, celui qui sortira gagnant, comme vous êtes majoritaire, mais votre Prado sera publicité et puis il sera d'autant plus légitime et incontestable. Une minute pour chuter. Oui, il sera légitime et incontestable. Mais vous savez très bien que éliminer Gbagbo dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'est prendre un gros risque. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, bien vrai qu'il n'a pas cette ancienneté sur la scène politique, mais il a réussi à démontrer que le PDCI RDA, dans son entièreté,
est derrière lui et le soutient pleinement et totalement. Et ces deux partis, c'est-à-dire les deux partis, le côté de Thiam et le côté de Gbagbo, à eux deux, ils ont la capacité de mettre cette pression sociale-là. Mais pourquoi augmenter les tensions si, de par une décision politique, on peut épargner tout ça aux Ivoiriens? Non. Il faut mettre les Ivoiriens à l'aise. Les Ivoiriens ont besoin de choisir ceux qui vont réellement les diriger. Et la vraie réalité, c'est que vous n'êtes pas sûr que les Ivoiriens aiment tellement votre bilan, qui est inattaquable, que vous préférez éliminer tout le monde. Voilà la réalité. Merci. Merci, JP, merci. On va aller rapidement. Je peux C'est à moi, j'ai pas encore bien parlé là. Mais moi, j'avais... Non, Andy, attends, tu vas parler. Faut te calmer, tu vas parler, Andy. Faut te calmer. Jeunesse, vas-y, puis après, ça sera autour de Déro. Andy, tu vas parler après. Faut te calmer. Merci. Je pense que moi, je pense que Daouda a déjà donné quand même la quasi-totalité de ma pensée. Le pouvoir en place par le biais du gouvernement a dit qu'il n'aura pas de RLE. Donc pour moi, ça c'est un débat passé. Il n'aura pas d'édit, c'est un débat passé. Il n'aura pas de révision de la liste. Il n'aura rien. Donc la seule option qui s'offre à tous les partis politiques qui n'ont pas leurs candidats, selon eux, les leaders participer à cette élection, c'est de trouver une solution pour participer à ces élections présidentielles de 2025. Maintenant, s'ils veulent maintenir la pression à travers des marches, des marches de façon, comme ils ont dit, de façon démocratique, il n'y a pas de problème, hein. Mais je pense pas que ça puisse changer grand chose, honnêtement. Voilà, les marches, comme JP et Flavio le disaient, déjà, je tenais à dire que ce que tu as dit par rapport à la France, non, c'est pas vrai. Et ici même si on veut encore même aller dans ta logique là, pour que Macron à un moment donné même essaie de revoir un peu sa position, tu as vu comment est-ce qu'il a dû mater quand même les gilets jaunes qui étaient sortis. Il y a des gens qui ont eu des yeux bornés, qui aujourd'hui là sont en train de payer les prix de ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, moi je demande à la jeunesse ivoirienne, voilà, je suis dans la même dynamique que Daouda. On peut sortir parce qu'il y a le prix de l'huile qui a augmenté. On peut sortir parce qu'il y a le prix du gasoil qui a augmenté. On peut pas demander aux Ivoiriens de sortir parce que un tel n'est pas sur la liste électorale. Mais il n'est pas plus mieux que, tiens, il n'est pas l'Ivoirien au-dessus de moi, jeunesse consciente. Il n'est pas au-dessus de moi, mon petit frère, qui n'a pas encore ses 18 ans, qui aura ses 18 ans le 25 octobre à 15 h. Il aura ses 18 ans. Donc, on va demander au gouvernement de continuer la RLE jusqu'à le 25 octobre à 16 h pour que mon petit frère puisse s'inscrire pour aller voter aussi. Parce que si c'est à cause de Thiam qu'on doit faire ça, vraiment, à un moment donné, il faudrait qu'on soit raisonnable. Les gars, donc, sortons de cela, sortons dans ça, et trouvons les voies et moyens. Et comme Dieu est en train de faire, il a compris que le jeu politique est ouvert. Là, nous avons commencé notre démarche pour pouvoir recueillir des voix pour le parrainage. Nous avons commencé des démarches, essayer de rencontrer aller dans les sous-préfectures, convaincre des jeunes, leur parler de nos programmes de société. C'est ce que nous, on va faire. On n'est pas dans vos histoires parce qu'on n'est pas concerné par tout ce qui se passe. Je dis, la seule doléance que je peux faire, la seule doléance que je peux demander au président Alassane Ouattara. En 2010, nous sortions d'une crise qui opposait deux individus, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Au sortir de cette crise-là, je pense que le président de la République actuelle peut trouver des arguments pour, en ce qui concerne le cas Gbagbo. Mais Thiam là, il ne paye que lui-même ses incompétences. C'est-à-dire que vous l'avez inventé comme l'homme, l'Ivoirien le plus intelligent de la Côte d'Ivoire, qui dépasse tout le monde. Mais malheureusement, au final là, c'est lui qui se retrouve comme être... Bon, j'ai pas envie de dire des mots aussi pour ne pas verser des gens, mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de payer les prix de ses actes. Donc, faut qu'il assume. Il faut qu'il assume ce qu'il a commencé. Je dis, il est en train de s'éteindre dans le débat politique. Parler de lui, je pense que ça va lui donner encore des côtes. Donc, nous avons décidé de ne plus parler de lui, parce que après son discours, il a déçu tout le monde. Il a dit des choses, des trucs incompréhensibles. Donc, lui-même, il est en train de perdre encore la popularité. Il est en train de descendre encore dans les sondages que lui-même, il avait organisé. Donc, laissons-le dans les débats, les matchs qui continuent, les matchs, puisque ça va pas changer grand chose. Donc, vu que ça va pas changer grand chose, nous, les gens de Jean-Luc Bion, on a commencé notre démarche, on est en train de recenser des voix. On a déjà commencé à sillonner les villes, sillonner les communes, parler de nos projets de société. C'est ce qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Sinon, revenu sur la LRE, c'est fait fausse route. Revenu sur... Et puis je dis, j'étais en train de dire à Flavio, jusqu'à présent, je le dis, en 2020, on est allé compétir. Il y avait le PDCI, il y avait les partis politiques, il y avait le FPI qui allait compétir. À la suite de ça, là, il y a eu un candidat issu d'un parti politique qui a été élu. C'est le RADP, en l'occurrence le président Alassane Ouattara. Si l'opposition veut quelque chose, c'est de demander, c'est de négocier. C'est pas un droit, c'est pas parce que vous demandez qu'il y ait une RLE, que le pouvoir en place doit se le faire. C'est pas vous qui gouvernez, à un moment donné.
C'est le président, par le jugement de RADP, qui sont en train de gouverner. Ils ont proposé un projet de société aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont accepté leur projet de société et ils ont été élus. Ils sont en train de diriger la Côte d'Ivoire. C'est pas vous qui avez gagné et puis c'est pas vous qui allez imposer votre loi. Parce que vous demandez qu'il y ait une RLE. Le président doit exécuter. Vous demandez qu'il y ait audit. Le président doit... Mais en ce moment, c'est vous qui gouvernez la Côte d'Ivoire, c'est pas eux. En ce moment, dites-leur de quitter et puis vous allez prendre le pouvoir à un moment donné. Quand même, soyez raisonnables, les gars. Donc voilà, j'ai chuté sur ça pour dire que voilà, nous, les Bions, on a fini avec cette histoire de RLE. On n'est pas dans ça. Et le président l'a toujours martelé. On a fini avec cette histoire. Nous, on est comment on appelle ça, en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir recueillir des voix pour aller aux élections présidentielles de 2025. Parce que nous sommes sûrs de pouvoir gagner ces élections-là. Et nous avons commencé nos activités. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Merci. Daouda, tu es là, Daouda, tu es de retour, Daouda. Je vois que tu es repassé en grand là. Ok, Derou, vas-y, Derou. Derou, vas-y, tu as 5 minutes, vas-y, Derou. Ok, merci beaucoup. Je pense que les bionistes ont commencé à aimer les gens du RHDP. Parce que quand j'écoute mon frère parler, je me pose beaucoup de questions. Première des choses, ton petit frère qui est aujourd'hui à 18 ans là, je pense qu'à cause de lui, ils ont dit les nouveaux majeurs pouvaient s'inscrire sur la liste électorale. Donc, lui, normalement, il doit être inscrit. Il aura 18 ans le 25 octobre. Je pense que c'est à 15 h. Il n'est pas parlé. L'ancienne révision, la révision passée là, donner la possibilité aux nouveaux majeurs de s'inscrire sur cette liste électorale pour qu'ils puissent voter, si j'ai mémoire. Deuxième chose, aujourd'hui, tu penses que c'est normal qu'on exclue une frange de la population. Tu dis que les gens souhaitent marcher pour la cherté de la vie. Mais pour la cherté de la vie, là, c'est les dirigeants qu'on se donne là, qui mettent en place des mécanismes pour que là, le coût de la vie se baisse aujourd'hui. Donc ceux qui vont marcher aujourd'hui pour la cherté de la vie, si on autorisait ces marches-là, aujourd'hui, là, elles pourraient se donner les moyens de choisir leur candidat avec leur programme de société qui allait faire baisser le coût de la vie. 2. 3. Quand j'écoute aujourd'hui les gens développer sur la CEI, ils me posent la question, est-ce qu'on a tous la même définition de ce qu'est que la CEI? Est-ce qu'on a la même définition de ce qu'est la CEI? La CEI est censée être un organe indépendant. Est-ce qu'on a le sens du mot indépendant? Donc quand j'entends, tu me dis qu'aujourd'hui, ou pas même pas toi, les gens du RHDP qui me disent que la CEI doit s'inféoder au programme ou aux décisions du RHDP ou bien du parti qui est au pouvoir, mais je me dis, mais il y a un truc que j'ai pas capté peut-être. Peut-être que j'ai un truc que j'ai pas capté. La CEI est censée être indépendante. Elle est censée donner son programme, son organigramme et le donner au parti, au pouvoir, aux gouvernants qui vont l'intérimer. Voilà. Donc si la CEI aujourd'hui donne son chronogramme là, les partis, le gouvernement doit s'aligner à cela. Parce que c'est un organe qui est censé être indépendant. Mais en t'entendant parler ou en entendant parler les gens, la CEI n'est plus un organe indépendant. Donc quand l'opposition, je pense qu'on est dans une vérité. On est dans une vérité. Et tout à l'heure, avant Daoud, on a parlé. Aujourd'hui, là, il y a en juin dernier, il y a eu ces mécanismes qui ont été mis en place. Flavio a essayé de développer pour dire que ça a été fait il y a 6 mois où là, le décompte a été fait. Moi, j'ai même pas envie de revenir sur la CEI parce qu'aujourd'hui, je vais revenir sur mon frère Andy qui est en train de dire qu'il en a marre. Frère, si toi tu en as marre, là, c'est toi qui en as marre. Aujourd'hui, là, vos menaces que vous allez poser là ne va pas empêcher les gens de manifester leur désarroi. Et je le dis tout le temps sur les panels. Je le dis et je le répète, je dis, Babo, là, qu'on le veuille ou pas, là,